Le titre de la création, le titre de la conférence, le but de la création, Tahlit Abriya. Vous savez quelle est la date de ce soir? On vient de faire Maïf avec un numéro. Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodashim. Le Rosh de tous les mois. Eh bien, cette date-là, c'est la date que l'humanité entière attend. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Nissan de l'année 2449? L'inauguration du sanctuaire, du Mishkan. C'était le Tahlit de la Bria Kula. Je m'explique. Un parent, il a malheureusement un enfant qui ne l'écoute pas. Vous êtes d'accord tous avec moi qu'on ne peut pas passer à Seder Hayom, on ne peut pas passer à l'ordre du jour en silence, en voyant qu'il désobéit aux ordres du parent. Que faut-il faire d'après vous? On le prend, on lui parle. Il y a Ebni, écoute mon fils, fais ça. Il dit je fais pas. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu le punis? Non. Évidemment, il faut le punir. On ne peut pas passer à l'ordre du jour. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Hein? Raisonner. Le faire raisonner, très bien. Il ne raisonne pas et il dit je m'en fous. Il faut lui donner envie. Il faut lui donner envie. Tu lui donnes toutes les envies que tu veux. Il ne veut rien savoir. Non, je suis ton père, tu dois m'obéir. Très bien, tu lui dis je suis ton père, tu dois m'obéir. Il ne t'obéit pas. Et il ne t'obéit pas. Je veux la phase ultérieure à cette phase-là. Quoi faire? Il te répond je ne t'obéis pas. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Alors je vais faire ce qu'il demande. Fais ce qu'il demande. Fais ce qu'il demande. C'est pas du tout pédagogique, madame. Ah, c'est pas C'est la catastrophe de vous et de son fils. Je vous remercie. On lui donne le fessé. Donne-le, dirha. Yallah. Tu l'as donné, toi. Il s'en fout de toi. Et il le fait. Il s'en fout. Ouais, encore. Deuxième. Et il s'en fout. Il encaisse bien. Il va rentrer dans la tête. Et il s'en fout. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, il s'en fout? Oui. C'est un dur, c'est pas mon fils celui-là. On discute. Mais tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas accepter de passer. Ah oui, d'accord. Pour les autres, c'est. Alors quoi faire? Je le prive de ceux qui l'aiment. Tu vas le priver de ce qu'il aime et il n'accepte pas. Ah non, c'est pas possible. Un gosse dur, il sait. Rien à faire. On discute. Le renvoyer. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Parce qu'il ne peut pas dire ou toi ou moi à la maison. C'est pas possible. Oui ou non? Oui. Oui. Ou toi ou moi. Alors, full condition. On peut pas vivre dans le même toit où celui-là il tient comme sa tête au père. C'est juste? Oui. Bon, voilà ce qui s'est passé à Adam Arishon, à l'aube de l'humanité. Hachouachou, il a donné un ordre à l'homme et il n'a pas fait. Vous croyez qu'Hachouachou, il peut passer à l'ordre du jour, en silence? Il doit le punir. Alors que c'est dire ou toi ou moi, le faire sortir de ce monde, c'est le tuer. Un père ne peut pas tuer son fils. Alors quoi faire? Tout le monde, ça lui appartient. Et s'il lui dit sort de la maison, c'est-à-dire sort de ce monde-ci, Barménan de le tuer, quoi faire? Alors le père, il abandonne la maison pour ne pas tuer son fils. Ainsi, Akshbakhou, il a fait. Il a abandonné ce monde-ci. Il est monté au premier ciel. Dor Maboul, il a chassé au deuxième. Dor Blaga, au troisième ciel. Zdom, Amora, quatrième ciel. Ainsi, tout ça, il est monté jusqu'au septième ciel quand il est arrivé à Avram Avinu. Et Avram Avinu, il a fait 200 au sixième ciel.
Abraham, de Israël au 5e, Jacob au 4e, Lévi au 3e, Kehat au 2e, Amram au 1er, Moshe au Mont Sinaï. À la terre. Il nous a fait redescendre à nous. Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant? Vous allez me faire un sanctuaire maintenant et je vais résider parmi vous. Ça, c'est le but de la création universelle, de retrouver l'union familiale entre le Père et son Fils. Le but de toute la création, que tous les deux résident ensemble. Quand ça s'est passé? Chronistoire. Année 2448, sortie d'Égypte. Pessah, 15 Nissan. Sortent en Égypte, 50 jours après, et je trouve devant le mont Sinaï. Reçoivent la Torah, Hegel, destruction des tables de la loi, montée 40 jours, des Slihot, de nouveau tu redescends 40 jours, de nouveau monter, de nouveau descendre, 3 fois 40 jours. On arrive à quand? À la 3e fois, il fait Yom Kippour, et Yom Kippour, tu reçois de nouveau les 2e tables de la loi, au bout de ces 120 jours qu'il est passé au ciel. Yom Kippour, de nouveau, il lui dit la source du Migdash de Shechanti B'tocham. Qu'est-ce que tu reçois? Cet ordre-là commence quand? Après Sukkot. Dès que tu as mis Sukkot, tout de suite commence le travail du Mishkan. Il termine par grand miracle en 57 jours. Tu comptes la fin de Sukkot 57 jours. Pourquoi 57? Gematria, la valeur numérique de Misbéach. Qu'est-ce que le Misbéach? C'est le trait d'union entre le ciel et la terre, entre le Créateur et sa créature. Le tremplin de lancement de la matérialité à sa spiritualité. Termine ces 57 jours. Quand c'est le 50e jour, Chavei qui se lève. Ça vous dit rien? Hanouka, futur. Étant donné que le Mishkan, c'est le phare, c'est le luminaire du monde, donc il doit terminer dans un jour prédisposé à être la fête des lumières. Alors si c'est terminé, commençons en inauguration sanctuaire. Rien. On attend. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Termine qui se lève. Termine Tebet. Je ne sais pas. Adam. Rien. Rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Vient la fin de Hadar, 23 Hadar, à Koshbaruch, il leur donne à Moshe Rabbeinu, allez, commence à monter le Mishkan. Il le monte tout de suite, tous étaient. Qui le monte? Seulement Moshe Rabbeinu. Personne ne peut toucher, aucune poutre, personne ne peut toucher le laton, rien, c'est lui qui va monter tout le Mishkan. Regardez quelle beauté. Tout ça, vous voyez, tous les poutres, oh, c'est combien de poutres? Ouais. Et ici, toute le Ohel Moed, avec toutes les poutres, tout ça, ce que vous voyez, un travail pour dingue. Uniquement Moshe Rabbeinu. Il monte, après avoir monté, le soir, il redemande. Après quoi, le lendemain, monte et redemande. 3e jour, monte et redemande. 4e jour, monte et redemande. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? 5e jour, monte et redemande. 6e jour, monte et redemande. 7e jour, monte et redemande. 8e jour, monte et redemande plus. Mishkan Kata Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Très bien. On est arrivé à l'inauguration du sanctuaire. Maintenant, voyons un peu comment le monde se renouvelle. Il se renouvelle cycliquement. D'où nous l'apprenons? Par la semaine, qui est la cellule du temps. La semaine prototype de la création universelle est la première cellule du vecteur temps. Première macrocellule. Comment elle est faite?
elle est faite de cette sorte-là. Nous avons un centre. Je ne peux pas rentrer ici dans les détails de ce centre-là. C'est 3 heures de conférence. Donc je vous invite, si vous voulez, à la conférence sur le secret de la Magan David. Ce cercle-là veut nous illustrer le recyclement de la première cellule du vecteur temps qui est la semaine. Vous le voyez encore à 6 cercles périphériques par rapport à un 7e qui est celui shabbatique. Tous ces cercles ils sont tous égalitaires, dans la même grandeur. Maintenant, pourquoi on les a mis de cette sorte? Parce que dans ce cercle-là, on ferme un monde fini. Ce monde fini se retrouve subdivisé en 6 ensembles de cercles, tous de la même dimension, qui laisseront la place à un 7e de la même dimension des 6 autres, qui sera central. Qu'est-ce que nous voyons dessiner? Le cycle hebdomadaire. Ce cycle hebdomadaire s'illustre de cette sorte-là. Tout ce que vous allez dire ou définir de la nature de ces 6 cercles, vous prenez la négative et vous trouverez ce qu'est le centre. Je m'explique. Si ces 6 cercles sont la périphérie, le 7e sera le centre. Si ces 6 cercles-là, il y aura un domaine du travail, le 7e sera le domaine du non-travail, du repos. Si ces 6 cercles sont le domaine du profane, le 7e devra être le domaine du sacré. Si ces 6 cercles seront définis numériquement, anonymement, puisque le premier jour, comment il s'appelle? Non. Ahad. Sheni, Shleshi, Revi, Khamishi, Ajishi. Toujours des noms, des nombres. Donc c'est anonyme. Tu dis un nombre, c'est anonyme. C'est abstrait. Mais le 7e, il n'est plus anonyme, il a un nom propre en soi. Shabbat Kodesh. Si donc ça c'est, si on parle que c'est ça qu'il y aura un domaine de matérialité, celui central il sera de spiritualité. Vous voyez qu'est-ce comment on définit le centre? Il sera quoi? Être le Shabbat. Tu es tombé dans un piège. Parce que tout ce que tu définis pour les 6, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver par antithèse, qu'est-ce que c'est que le centre? Et donc, qu'est-ce que serait que le Shabbat? Si dans tous la périphérie, il y aura un dynamisme complet, donc qui tourne autour de quoi? Autour d'un centre. Si donc tout est dynamique, le centre sera statique. Oui ou non? Et là où il y a dynamicité, il y a temporalité, c'est-à-dire, c'est temporaire. C'est limité. Alors le centre sera éternel, source d'éternité. C'est pour cela que le Shabbat sera quoi? Mais en physique, c'est la même chose. Le monde, il est intégralement dynamique. Tout l'univers, dans tout le cosmos, aucun corps est statique. Aucun corps céleste est statique. Et ça pirouette autour de quoi? By definition, autour d'un centre. Mashma, que le centre, il est statique. Voilà. Alors, si le centre est statique, tout est dynamique. Alors, si tout est dynamisme, donc c'est temporel, le centre, il est éternel. Alors, c'est le Shabbat, mais elle n'en a pas. C'est pour cela donc que le Shabbat, tu ne pourras pas mélanger les rechouillottes. Si ça c'est éternel, et ça c'est temporel, ça c'est sacré, et ça c'est profane, tu ne pourras pas mélanger les rechouillottes. Et qui mélange Hayamida. Pourquoi? Parce que tu rends ce qui est éternel temporel. Tu te rends compte?
tu assassines une chose d'éternité, tu n'as pas le droit. C'est pour cela qu'on ne peut pas passer de Reshut Hayahid à Reshut Hayabin. Où c'est le Yahid? Ça c'est le Yahid parce que le centre c'est by definition A. Et qu'est-ce qui est autour? By definition c'est pluralité. Donc Reshut Rabin. Donc vous voyez, qu'est-ce que tu vois? Tu commences à voir tout à la fin du Shabbat. Et les comprendre même. Et les rationaliser. Par quoi? Par une simple figure géométrique. Mes chers frères. C'est pas incroyable? Alors dit ceci. C'est la première semaine de recensement du monde. Mais il y a une macro recyclement du monde. C'est quoi? Semaine des semaines. Et c'est pour cela que semaine des semaines, c'est quoi? Shavuot. Ça te va, et qu'est-ce que tu reçois là? Tu reçois la Torah. C'est clair? Voilà donc que ici, c'est 7 fois 7 plus 1. Ici, c'est 6 plus 1. Et ici, c'est 7 fois 7 plus 1. Mais il y a aussi maintenant un méga macro recyclement de la création universelle. Quel est-il d'après vous, après la semaine des semaines? Le Yovel. Vous dites le Yovel? Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? Avant le Yovel, il y a quelque chose d'autre. La Shemitah. La Shemitah, très bien. C'est quoi la Shemitah? C'est 6 plus 1. Vous voyez? Ici, c'est 6 plus 1, ça fait 7. Là, c'est 7 plus 1. 7 fois 7 plus 1. Maintenant, de nouveau, ça retombe comme au départ. 6 plus 1. Et pourquoi la Shemitah? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une justice dans ce monde. Toi, tu t'es reposé pendant le Shabbat, la terre dit se reposer. Pourquoi? D'où tu proviens, toi? Adam, d'où provient-il? De la Adama. Alors, la Adama qui est ta source d'origine doit aussi se reposer comme toi. Ah ben, je n'ai pas travaillé le Shabbat. Oui, mais à l'entour du Shabbat, tu as arrosé tes fleurs. Oui ou non? Alors, tu as arrosé ton jardin? Alors, quand toi, tu vas tranquillement à la choule, et la terre, elle continue à produire des fruits et à produire des fleurs que tu as arrosées. Alors, elle a droit aussi de se reposer même le Shabbat. Ah, mais alors, si tu ne l'arroses pas, il crève les fleurs. Parce que comment on va faire? C'est ce qu'on va faire? On va faire un contrat. Toi, tu te reposes 52 Shabbatot. Et moi, je donnerai en crédit à la terre 52 Shabbatot qui doit se reposer. Au bout de la deuxième année, moi, je me suis reposé 104 Shabbatot. Et la terre, elle est en crédit de 104 Shabbatot. Au bout de la troisième année, moi, je me suis reposé 156 Shabbatot. Et la terre, elle est en moins 156. Au bout de la quatrième année, moi, je me suis reposé... Alors, 208. Et la terre, moins 208. Au bout de la cinquième année, 260. Et la terre, elle est à moins 260. Au bout de la sixième année, 312. L'homme s'est reposé et la terre doit recevoir 312. Au bout de la septième année, la terre, moi je me suis reposé combien? 364. 364 et la terre 364 en moins. On ajoute une journée, un Shabbaton pour toute l'année, elle prend tout ensemble et ça y est, c'est la Shemitah. Aïe, 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 je t'en parle. Tu piges? Alors, voilà donc comment on a fait un contrat. Très bien. Alors là, il a pu se reposer pendant un an. Regarde. Si tu viens en Israël, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que même pendant cette année, la terre produit des fruits.